Bonjour à tous, je suis Brady Ashraf, doctorant au laboratoire aux biodiversité et changement climatique de la Faculté des sciences MNALIA en collaboration avec le Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie à l'Université Qadiriya. Cette capsule vidéo présente le résumé de mon sujet de thèse intitulé Polymères superabsorbants pour une irrigation smart dans la réutilisation des eaux usées traitées sous le cadre du projet maroco-tunisien de PS et sous l'encadrement de Monsieur Faisal Aziz et Madame Laila Menji. La présentation suivra le plan suivant, une introduction résumant le problématique et la solution proposée, puis une brève synthèse bibliographique à propos du sujet avant d'entamer la partie expérimentale et finir par une petite conclusion. Le secteur agricole joue un rôle essentiel dans l'alimentation de la population mondiale. Cependant, il s'accompagne d'un défi de grande taille, notamment en ce qui concerne la consommation d'eau. Ce problème de manque d'eau conduit à la dégradation des terres qui contribue à la sécheresse des sols et à la désertification. Tout cela réduit à son tour la productivité des sols. Donc, il devient crucial d'optimiser l'utilisation de l'eau du sol par les plantes afin d'augmenter les rendements agricoles, de préserver les ressources en eau et de tirer profit de l'eau de pluie. Dans ce contexte, notre objectif est de synthétiser des hydrogènes respectueux de l'environnement à base de produits naturels et biosourcés pour les utiliser comme matériaux d'irrigation intelligente. Un hydrogène, nommé aussi SAP, est un polymère réticulé qui possède un réseau tridimensionnel, ce qui peut absorber et retenir plus de 100 grammes par gramme d'eau ou d'autres solutions aqueuses sans dissolution grâce à son caractère hydrophile. Les hydrogènes peuvent être classés en fonction de diverses propriétés telles que la source, le type de réticulation durant la synthèse et ils peuvent être utilisés dans différents domaines, à savoir l'agriculture, le traitement des eaux usées et le domaine médicinal. Nous avons essayé de préparer des hydrogènes à base de polymères naturels extraits des déchets tels que la cellulose qui se trouve en pourcentage important dans les déchets solides de l'industrie oléicole. La première étape de l'extraction de la cellulose est l'extraction en soxhlette des grignons d'olive déjà séchés afin d'éliminer les matières résiduelles comme les graisses et les cires. Suivi par d'autres traitements qui servent comme des étapes de purification afin d'éliminer l'hémicellulose, la pectine et la lignine. L'analyse infrarouge confirme le succès de l'extraction de la cellulose en se référant à la cellulose commerciale à ficelle. Et les images du MEB montrent que ce polysaccharide a une surface rigoureuse avec différents pores, ce qui le rend utile pour la préparation des hydrogènes. Les polysaccharides testés pour la synthèse des sables sont la cellulose, la CMC qui est la carboxyméthylcellulose, la gélatine et l'alginate, et le KPS qui est le persulfate de potassium qui joue le rôle d'initiateur, et le glutaraldéhyde et le méthylène-bisacrylamide comme des agents de réticulation. La première formulation testée est un hydrogène à base de cellulose extraite préparé par copolymérisation de cette cellulose avec de l'argilate de sodium, réticulé chimiquement par le glutaraldéhyde pour réticuler physiquement dans une solution saline afin d'obtenir des billes qui ont donné un maximum d'absorption d'eau de 109 grammes par gramme. Ces résultats est confirmé par les images du microscopie électronique à balayage d'une bille qui se montre très poreuse. D'autre part, pour les sapes à base de CMC, nous avons initié le processus de synthèse en créant un hydrogel CMC gélatine par l'application de la technique de polymérisation radicalaire, puis en greffant d'autres monomères dans le squelette du copolymère en utilisant le KPS comme initiateur et le MPA comme réticulant, facilitant ainsi la formation d'un réseau hydrogène stable et structuré. L'hydrogène obtenu a été analysé par spectroscopie infrarouge pour confirmer la synthèse dont les groupes acrylamide du MPA réagissent avec les groupements carboxyles de la CMC et le groupement amine de la gélatine. Les trois images du MEP relèvent que l'hydrogène obtenu possède une morphologie très rigoureuse avec une architecture macropeureuse. Et lors de l'évaluation de la cinétique du gonflement du sable dans l'eau, la capacité d'absorption d'eau a atteint un maximum de 847 grammes par gramme après 3 grammes. Et pour conclure, nous avons réussi à synthétiser des sapes biodégradables et non toxiques
à base de polymères biosourcés qui ont montré des caractéristiques prometteuses avec des structures réticulées et poreuses confirmées par la spectroscopie infrarouge et les micrographies MEB et possédant de bonnes propriétés de gonflement dans l'eau. Ce sujet de recherche a été soutenu par le projet de coopération scientifique bilatéral maroco-tunisien et merci pour votre attention.